Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui Gaëlle, j'aimerais que tu nous parles de perles. Alors quand on évoque ce terme perles à enfiler, on pense tout de suite aux perles bijoux que l'on va enfiler, mais il existe des perles qu'on va utiliser avant, les perles en bois qui sont souvent en forme d'animaux ou de différents objets et qui vont aider à développer certaines compétences chez l'enfant. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, donc ces perles en bois arrivent bien plus tôt dans le développement de l'enfant que ces perles à bijoux dont tu parles. Elles arrivent au début où l'enfant commence à apprendre à manipuler avec beaucoup plus de précision, à organiser ses gestes avec beaucoup plus d'intentionnalité et de coordination. Donc ces perles sont très intéressantes parce que adaptées aux besoins et potentialités de l'enfant plus jeune. Il va pouvoir, en manipulant ses perles et en enfilant, développer ses capacités de coordination, de dissociation. Il coordonne les deux mains, il coordonne les yeux et les mains, mais il dissocie aussi un mouvement fait par une main et par l'autre main. Donc ces perles vont être vraiment intéressantes comme jeu d'apprentissage chez l'enfant pour développer ce que l'on appelle les habiletés manuelles. Et au-delà d'enfiler simplement des perles, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour utiliser ce jeu d'une manière différente? Oui, alors ces perles sont souvent aussi des jeux qui peuvent être utilisés comme jeux de construction. Donc je vais proposer deux variantes pour l'utilisation de ces perles. La première, c'est la construction d'un décor avec les différentes perles. Par exemple, pour ces perles circus, il y a tout l'univers du cirque avec des formes différentes, des ronds, des triangles. Donc là, on va pouvoir créer le décor avec l'enfant, une petite scénette que l'on va figer à l'aide d'une photographie. On prend en photo, on prend plusieurs positions différentes avec l'appareil pour avoir plusieurs angles de vue. On peut imprimer, plastifier pour garder pour une prochaine fois et les fois suivantes, on doit retrouver les bonnes perles et recréer le décor en ayant une perspective différente de face ou de dos. Deuxième jeu que l'on peut faire avec ces perles, c'est l'apprentissage de la séquentialité. Donc là, on va faire un enfilage d'une séquence de perles, on fait la photo toujours et ensuite on imprime, on plastifie et on repropose à l'enfant de suivre la séquence de perles qui a été réalisée. Il va intégrer cette rythmicité, cette séquence de perles qui sera intéressante pour ses apprentissages à venir. Merci Gaëlle.